Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors une annonce un peu particulière aujourd'hui, rien d'extrêmement dramatique, mais juste je voulais revenir sur les derniers jours, sur les tout derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour le tirage au sort des quarts de finale Ligue des Champions, Europa League, Conference League, etc. Un petit peu moins d'activité que d'habitude, pourtant c'était pas les sujets qui manquaient, c'était pas l'envie qui manquait de les traiter, je sais pas, le Classico par exemple, la victoire 4-0 du Barça, j'aurais bien voulu en faire quelque chose, la qualif de l'Olympique Lyonnais contre Porto, évidemment. J'avais prévu d'ailleurs sur le match aller une analyse technique de Maxence Cacré, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller au bout, je vous l'avais promis en plus sur Twitter et je voulais vraiment aller au bout, mais ensuite c'était plus vraiment le bon timing, et surtout il y a une autre très bonne raison que je vais évoquer dans quelques minutes. Les épisodes de soir aussi, pas d'épisode la semaine dernière, il n'y aura pas d'épisode cette semaine non plus, je pense qu'on reprendra la semaine suivante, mais voilà, ça j'aurais bien voulu continuer. Et puis bien sûr quelque chose sur les conséquences, j'avais quasiment fini la vidéo à 3/4, et puis après c'était plus vraiment le bon timing, mais les conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde du foot, on pourrait faire un sujet aussi sur tout ce qui se passe du côté de Chelsea. En fait, chaque semaine, j'ai des pages et des pages d'idées qui noircissent mes carnets, qui sont juste là. Pourtant, ça sort pas tout le temps et ça n'aboutit pas tout le temps, ça se concrétise pas toujours en une vidéo. Mais tout ça, c'est pour une bonne raison, donc ça c'est un petit peu mes excuses, désolé, un petit peu moins de vidéos récemment sur la chaîne. Mais tout ça, c'est pour une bonne raison, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, je dirais 2-3 semaines, 4 semaines peut-être, tous les jours un petit peu et à fond depuis une semaine maintenant, je travaille sur un projet de nouvelle série dont le premier épisode va sortir dimanche à midi. Dimanche à midi, vidéo assez longue, je pense une des plus abouties de l'histoire de la chaîne, j'ai super hâte de vous montrer ça. En plus, donc ça lance une nouvelle série qui, je pense, a le potentiel d'être la meilleure de l'histoire de la chaîne, d'assez loin. Donc voilà, autant vous dire que je suis assez excité et enthousiasmé par ce qui va se passer, mais c'est la raison pour laquelle un petit peu moins de contenu récemment. Ça fait très longtemps, en plus, le lancement d'une nouvelle série, il y a plus de visuels, par exemple, d'assets graphiques à préparer. C'est toute une nouvelle routine à construire, nouvelle musique, sur donc le travail d'édit, mais juste même les recherches, les lectures, etc. Bref, je vous en dis pas plus, mais ça va être très cool, je pense, et ce sera dimanche midi. Donc c'est en gros ce que je voulais vous annoncer via cette vidéo. C'est pas un truc, ma vie n'est pas transformée, mais dimanche midi, une des meilleures vidéos de l'histoire de la chaîne, et je pense le lancement d'une série qui va être assez remarquable et qui compte beaucoup pour moi. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à ça. Peut-être juste pour finir, vous raconter un petit peu mes états d'âme, le quotidien un peu d'un créateur de contenu, c'est que quand il n'y a pas de vidéos qui sortent comme ça pendant un petit moment, 5-6 jours, et quand il y a des promesses entre guillemets qui ne sont pas tenues, des sujets que j'ai annoncé vouloir traiter, et finalement il n'y a rien derrière, en tant que créateur, on se sent très mal. En tout cas, moi je me sens très mal quand ça se produit. C'est un peu, c'est les moments qui oscillent vers le bas. J'ai toujours dit que depuis que j'ai lancé la chaîne, la courbe de mon bonheur en moyenne est plus haute qu'avant que je fasse la chaîne, et surtout les pics sont beaucoup plus hauts que ce que j'ai jamais expérimenté, mais les creux sont plus bas aussi. Il y a plus de moments je vais pas dire déprime, mais tension, nervosité, un peu, ouais, juste on se sent pas très bien, parce que ça vient aussi avec un peu de responsabilité, j'ai pas envie de décevoir, moi-même j'adore quand je suis dans une routine productive, etc. Donc voilà, c'était pour vous dire que ces derniers jours, un petit peu moins bien, mais je pense que dimanche on aura un bel aboutissement. C'est peut-être la malédiction du créateur de contenu, le jour où je sors une vidéo de qualité, je sais pas comment construire un stade de foot par exemple, il y a quelques semaines, même les vidéos tactiques, les analyses tactiques qu'on a faites sur les derniers jours, les jours où je sors une vidéo comme ça, c'est un jour de pur bonheur, c'est le rayon de soleil total, ça illumine tout le reste de ma journée, je suis juste refait, et même ça me motive à être encore plus créatif, déterminé, productif sur les jours qui suivent. C'est vraiment les meilleurs jours qui existent. Pour autant, donc il y a tout ça, mais pour autant, les jours où ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas de vidéo qui est sortie, cette petite sensation de tension et d'angoisse grimpe, et ça c'est les jours plus gris, un petit peu comme ceux que j'ai vécu dernièrement. C'est cette petite tension désagréable. Maintenant, je pense que, pour finir, l'idée que j'ai envie d'exprimer, c'est que maintenant, avec l'expérience,
5 ans à peu près sur la chaîne, plus de 600 vidéos, etc. Avec l'expérience, je comprends que c'est une sensation qui, à mon avis, doit exister, qu'on doit accepter. Elle n'est pas agréable, mais il faut faire avec, parce que si on cherche à la repousser continuellement, si on accepte de produire du contenu à flux tendu pour ne pas ressentir cette sensation, on accepte aussi de ne jamais travailler sur des choses plus élaborées. On aura certes de la quantité, mais si peu de qualité. On parle de tout, mais sans rien dire. Donc ça, c'est non seulement une des idées principales qui domine un petit peu l'histoire de la chaîne. Depuis le début, ça a été un des credos, faire surtout de la qualité, des choses approfondies. Non seulement ça fait partie des origines, mais j'ai aussi envie que ça fasse partie de la suite et plus encore. Je pense vraiment qu'on peut pousser, ça c'est assez excitant et enthousiasmant, je pense vraiment qu'on peut pousser cette idée encore plus loin et continuer à faire des choses toujours plus profondes, riches, complexes, en maintenant un niveau, une quantité, on va dire, soit équivalente, soit un petit peu moins, c'est vrai, mais en ayant des choses qui sont vraiment très profondes, complexes, riches. On a fait récemment des sujets qui sont un petit peu typiques de l'histoire de la chaîne, donc les sujets historiques à proprement parler, sujets atypiques originaux, mais même récemment par exemple avec les sujets tactiques qui sont une manière de traiter l'actu, mais avec plus de richesse, où on apprend des choses, où il y a de la croissance intellectuelle pour vous qui regardez, mais aussi beaucoup pour moi qui produis. Je dois me renseigner sur de nouvelles manières de voir le jeu, de nouvelles conceptions, enrichir mon arsenal tactique, et quitte à parler de la bonne dynamique de Rennes, autant le faire en explorant des mécanismes de jeu complexes. Quitte à parler de la bonne dynamique du Barça, pourquoi pas utiliser l'angle de Pedri et de son rôle sous Xavi, en images, pas qu'avec des mots. Voilà, j'ai vraiment envie que 80%, on va dire, parce que j'ai aussi d'autres contenus avec des sponsors, par exemple, les vidéos preview de match, semaine de Ligue des Champions, bien sûr, ma série sur Sorare, etc. C'est des autres types de vidéos qui sont importantes aussi parce qu'elles font vivre la chaîne, elles me font vivre moi. Elles permettent aussi d'enlever les pubs sur les vidéos les plus quali, un processus que j'ai commencé à mettre en place sur les dernières semaines qui va continuer. Mais en gros, j'ai envie que 80% de mes vidéos, à peu près 4 sur 5, soient vraiment des choses complexes, approfondies, enrichies d'images, et voilà, où on kiffe et où on explore la matière foot dans toute sa profondeur, les sujets tactiques, mais aussi ce qu'on a fait par exemple, comment construire un stade de foot, la petite histoire du maillot vert des Bleus, dans quel pays finir sa carrière, un rétro de la Coupe du Monde 2002. Il y a tellement de sujets intéressants, et je pense que ce qui arrive dimanche, la vidéo qui arrive dimanche, la série qu'on lance dimanche, va totalement dans ce sens. Donc hâte de vous la montrer. Et cette fois, on a vraiment fini. Je voulais, au-delà de cette annonce, prendre un petit moment. Pancine de Dumbledore pour vous raconter mon quotidien. Vous parler un petit peu de ce qu'il y a derrière. Travail à fond sur la vidéo dimanche, c'est ça le programme, c'est ça qui m'attend. Je vais m'y remettre tout de suite après. Je pense qu'on en a encore pour une trentaine d'heures environ. Donc beaucoup de choses à faire. Il y aura aussi peut-être demain, ça dépend d'à quel point le match est intéressant, mais ce soir on a Portugal-Turquie, match très important pour sûr. S'il est intéressant aussi tactiquement, s'il y a des choses à en dire, peut-être une analyse à froid demain. Autour de midi, début d'après-midi. Si c'est vraiment intéressant, pourquoi pas, je transformerai ça. Mais priorité à dimanche. Et voilà, soyez là. Si vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, si vous avez envie de me donner le plus de force possible, donner à la série son meilleur lancement possible, soyez là dimanche, ça sort à midi, vous arrivez, vous pouvez mettre un pouce bleu et au pire regarder la vidéo après une autre fois, mais ça me ferait super plaisir et ce sera la meilleure manière, je m'embrouille, de lancer tout ça. On se retrouve dimanche pour ça. D'ici là, passez une excellente fin de semaine. Merci pour tout et tout votre soutien. Depuis 5 ans, on se retrouve très vite. Bisous.